Je suis Eli Kambale Moussavouli Vaoumawa, marié, père de 3 enfants. Je suis avocat près la cour et je suis administrateur de budget à l'ISDER Béni. Je suis assistant d'université, Semouliki ailleurs. Je suis également consultant au conseil d'administration, cadastre minier en RDC et j'ai postulé à la députation nationale sur la liste de l'UDPS et ce à territoire de Béni. Nous sommes au Nord Kivu. Et il faut dire que la campagne a été émaillée de plusieurs moments. S'il faut commencer à les décrire, ce que nous sommes arrivés dans certains recoins où la population pouvait venir en masse, très joyeux, bien sûr, pas pour festoyer, mais pour rencontrer un homme qui pouvait leur offrir son attention, écouter leurs doléances. Une confiance placée en cet homme avec comme conviction que cet homme va amener nos problèmes à qui des droits puisqu'il a postulé. Et c'est votre serviteur que je suis. Il faut dire que les élections en RDC, comme nous sommes au 4e cycle électoral, d'une manière générale, elles se sont bien passées. Mais bien sûr, dans les zones insécures, ici c'est chez nous à Béni, où nous avons perdu d'ailleurs un collègue, porte-parole de l'UDPS territoire de Béni, M. Tchomba, qui a été assassiné sur la RNK4 route Béni-Kassindi vers 16h. Et bien d'autres combattants qui ont été tués, que leurs âmes se reposent à paix. Et la population de Béni, partout nous sommes passés, à masse. C'est l'exemple de Boulongo, Nzenga Mwenda, dans le Bashu, dans le Watalinga, chaleureusement accueillis. D'ailleurs, on se disait que, qu'est-ce qui s'est passé? On se disait, non mais en fait, lorsque la population a des problèmes, effectivement, a besoin de quelqu'un avec qui elle peut exprimer ces problèmes-là. C'est ce qui expliquait d'ailleurs à Boulongo, plus de 10 000 personnes qui sont venues. Et comme nous avons dit tantôt, on parlait, nos rencontres, c'était vraiment un dialogue, pouvait exposer sur la politique générale de la nation, la politique extérieure, nos relations avec l'étranger, est-ce que nous pouvons bénéficier, également à parler de certains accords économiques que notre pays a signés avec certains pays de la sous-région, et ainsi de suite. Et après ça, il y avait un dialogue qui se faisait entre les candidats que nous sommes et la population qui posait des questions, et lesquelles questions qui trouvaient bien sûr des réponses. Et nous remercions cette population qui nous a élus massivement parce que les tendances s'abonnent jusque-là. Nos compilations qui nous amènent déjà à 35 000 voix viraux. Quoi qu'on n'a pas encore reçu d'autres plis, d'autres fiches de résultats. Mais nous osons croire que cette confiance que la population nous a donnée, nous n'allons pas la trahir. J'ai rencontré une dame qui m'a demandé de m'asseoir et cette dame a dit, nous t'envoyons à Kinshasa. Nous t'envoyons à Kinshasa parce que nous avons des problèmes. L'histoire des salaires, tout ce que vous touchez là-bas, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est que vous nous apportiez des solutions. Et j'ai dit, madame, croyez-moi, je pars à Kinshasa pour plaider les causes de la population. Entre autres, la problématique d'insécurité, la paye des enseignants. Vous savez, aujourd'hui, avec cette histoire de bancarisation, qui est à ses premiers pas d'essai, les enseignants sont obligés de quitter les territoires de Béni vers la ville de Béni avec tous les risques
sur la nationale numéro 4, ils arrivent à Beni, parfois ils passent 2, 3, 4 jours ici. C'est aussi ça le problème de la population du territoire. Et tous les enseignants que j'ai rencontrés, ils ont dit, nous savons que tu es enseignant comme nous, tu es assistant, et que tu vas prendre de bras le corps notre problème. Et je dis, effectivement, nous allons pour travailler. Car fini la récréation, vous savez, c'est le 4e cycle électoral. Et si nous ne savons pas regarder dans les miroirs de l'histoire, on ne saura pas que peut-être il y a certaines questions qui sont restées à suspens, auxquelles questions il faut trouver des réponses idoines. Et je crois que c'est le moment, c'est l'heure du changement. Et c'est que nous avons dit à cette population que nous devons nous faire confiance, car nous sommes une génération nouvelle. Nos mains sont propres, nos mains sont immaculées. Nous n'avons alors pas de dossier sur la gestion partout où nous sommes passés, que ce soit où nous avons eu à diriger à Lubumbashi, passer par Goma, Kinshasa, à Beni. Nous savons là où il faut appuyer. Nous savons qui il faut voir. Et ici, nous avons trouvé d'abord un partenaire très sérieux, sincère, attentif. Ce n'est l'autre que le président Félix Tshisekedi, qui a dit à la population de Beni, qui d'ailleurs il déplacerait une zone militaire vers la ville de Beni. Et nous avons vu effectivement avec cette histoire de mutualisation des forces, aujourd'hui à secteur de Rwenzori, il y a une trêve. Et nous voudrions que cette trêve puisse se transformer à une paix durable. Et croyant cette volonté par lui montrée, passant par la levée de l'embargo au travers des diplomaties agissantes dont il a fait preuve, et cette volonté de voir notre armée monter à puissance avec les unités des Gincles qu'il a eu grâce à lui à former, et cet équipement aussi de haute facture, équipement militaire qui est arrivé, qui a fait d'ailleurs que Kagame soit mal à l'aise. Nous osons croire que dans quelques jours, quand nous parlons des jours, c'est-à-dire d'ici là, la guerre va finir. Parce que nous avons connu à l'Est ici la guerre qu'on appelait Mumbiri, qui est devenue une histoire aujourd'hui, passant par la guerre de Kassindié. Et nous osons croire que nous avons trouvé un président, pas comme les autres présidents, Tshisekedi. Et nous ne pouvons que l'encourager. Et que donc, pour résumer, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Cette population qui nous a accueillis bras ouverts, qui nous a exposé ses problèmes, et qui a compris qu'on ne peut plus jamais, monnayer ses voix. Spontanément, elle est venue et nous accompagner par ses voix, et remercier d'ailleurs la CENI par la qualité du travail qu'elle a abattu à territoire de Beni, en ville de Beni, partout en RDC. Il ne manque pas certes de soubresauts, mais il ne faut pas voir les problèmes. Il faut voir plutôt les réponses que la CENI a réservées à ces problèmes-là. Et c'est ici aussi le lieu de remercier le président pour la volonté d'organiser ces élections à temps utile, parce qu'il a respecté le calendrier, il a financé. C'est encore l'honneur de la RDC, c'est la RDC qui a gagné. Et que donc, nous allons croire dans quelques matins, il y aura la proclamation. Ce n'est pas Maître Eli Vaumawa qui va gagner, mais c'est la population qui va gagner. Donc, puisse-t-elle, le moment venu, trouver sa joie dans la victoire qui vient certainement, nous avons confiance. Ça sera la gloire, sinon la victoire de la population. Et nous allons pour travailler, pour plaider, pour dire au gouvernement que nous sommes envoyés par la population. Nous sommes le représentant de la population. Et que donc,
avec ce pouvoir, nous osons croire que nous serons des bons plaideurs pour les issues favorables, les échos favorables aux problèmes, situations de la population. C'est ici également le lieu de remercier, c'est le lieu de remercier toute mon équipe de campagne. J'ai vu les gens venir de la ville de Béni vers les territoires pour venir participer à ma campagne électorale. Je parle ici de tous les confrères, maîtres qui sont venus, avocats comme défenseurs judiciaires, le corps. Je remercie ici toutes celles et ceux du territoire de Béni qui ont grignoté grandement sinon de leur temps pour nous accompagner partout, surtout dans les zones insécures. Route Béni-Kamango, partout nous sommes passés avec ces équipes. Puissiez-vous trouver ici nos remerciements sincères et nous croyons que cette énergie que vous avez déployée à notre faveur, c'est aussi à la faveur de la population, à la faveur de la RDC. Parce que ce sont les problèmes de la RDC, les problèmes du Congo, les problèmes de Béni, les problèmes du Nord Kivu, d'une manière particulière, qui nous amènent à Kinshasa. Et je vous rassure, chers Congolais, chers compatriotes, chers électeurs, chère population de Béni, que je serai un député. Je serai un parlementaire, pas un honorable. C'est-à-dire, la différence, un honorable se résignerait à porter de veste, sans savoir effectivement ce qu'il est censé faire. Pendant qu'un député, ou alors qu'un député, c'est un serviteur de la population, c'est un porte-parole. C'est un défenseur, la voix de sa voix, pour tout dire, c'est un parlementaire, quelqu'un qui parle au nom et pour les comptes de la population. Et c'est ce que nous allons faire à Kinshasa. Et cette confiance que vous nous avez accordée, c'est une confiance que nous n'allons pas trahir. De sorte que résumé fait que vous puissiez dire que effectivement cet homme a fait ce qu'il pouvait faire pour les comptes de la RDC et de sa base d'une manière particulière. Merci.